Ça commence lors de la dernière édition du salon, par un buzz sur le salon et une démarche spontanée et collective. 3 semaines plus tard, on se retrouve dans un café pour discuter avec une vingtaine d'intervenants, probablement 26. On définit une charte, on crée un groupe sur LinkedIn et des groupes de travail se forment pour étudier les attentes des visiteurs, des exposants, les formats existants. C'est une démarche qui est profondément collective, hein, puisqu'il y aura 25 intervenants qui vont travailler activement dans ces groupes de travail. Nous allons même réussir à fédérer l'ensemble des associations professionnelles. Et elles vont nous aider beaucoup dans cette nouvelle démarche parce que nous n'avions pas une grande expérience collective auparavant. Et nous sommes entrés donc dans la rédaction d'un appel d'offres. Cet appel d'offres a donné lieu à des candidatures. Et à l'issue des sélections, nous avons gardé 4 candidats dont est ressortie la société empresariale qui nous a semblé la plus apte à répondre à notre attente. C'est vrai que le CEMO était vraiment bien établi, ça faisait 15 ans qu'il existait. Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Parce que, bon, au départ, dans le collectif Recréation, il y a beaucoup de gens qui sont soit entrepreneurs, soit patrons de leur société et qui se battent tous les jours pour faire marcher leur business. Et au fil des années, le CEMO a un peu vieilli, et c'est normal parce que c'est un produit qui a 15 ans. Les responsabilités sont certainement partagées. Je pense que les sociétés, les exposants ont aussi des responsabilités dans ce vieillissement, mais en tout cas, ce vieillissement, il était réel. On a suggéré des améliorations il y a quelques années, et puis petit à petit, de suggestions, on est passé à de la frustration, et puis après, on est arrivé à une insatisfaction tellement forte qu'on s'est dit la seule manière d'en sortir, c'est d'essayer de monter quelque chose de vraiment nouveau. Et c'est ce qui nous a amené en fait à se mettre dans cette démarche. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé hein, dans les échanges recréation avec l'ensemble des intervenants. Et on a été jusqu'à mener des études auprès des visiteurs, des exposants, de toutes les parties prenantes. Ce qui ressort très clairement, si on veut que cet événement décolle et redécolle, c'est qu'on doit se focaliser sur le contenu. Donc fondamentalement, les visiteurs du CEMO, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à se renseigner sur les évolutions de la société, du marketing, du consommateur d'une part, et également sur les évolutions des nouvelles techniques d'études, découvrir les nouvelles solutions d'études. L'intention fondamentale, c'est quand même de s'adresser aux annonceurs, aux décideurs, aux acheteurs d'études, qui doivent repartir du salon avec de la valeur ajoutée, qui va leur permettre d'aider à la prise de décision, parce que notre métier, il est là pour aider à la prise de décision. Et puis, au-delà du contenu, il y a 2 intentions qui sont également importantes, parce que c'est ressorti dans les groupes de travail qu'on a organisés, notamment sur les attentes des exposants. Il y a une idée de fierté, de montrer que ce métier, il a une vraie importance au sein des entreprises, qu'elle est stratégique, qu'elle l'est de plus en plus, parce que nos clients, quels qu'en soient, que ce soit des annonceurs, que ce soit des agences médias, ils ont besoin de gens qui comprennent comment manipuler les données, comment décrypter les consommateurs. Et c'est de plus en plus important, ça on le vit tous les jours. Et on a besoin de le montrer, et on a besoin d'en être fier. Et puis, il y a une dernière intention qui est d'essayer d'avoir un côté qui soit festif, parce que c'est aussi une occasion de se rencontrer. Et puis, c'est aussi agréable d'être ensemble. L'échéance, on la connaît, c'est début avril, dans un lieu prestigieux, dans le centre de Paris. 2012. 2012, oui, bien sûr. C'est bien de préciser 2012 parce qu'il nous reste environ 8 mois. C'est court pour préparer un événement et donc ça va demander beaucoup de travail. Les premières réunions, elles démarrent demain. Et on va s'organiser
très certainement de la même manière que lorsqu'on a travaillé sur les attentes des visiteurs, les attentes des exposants, lorsqu'on a travaillé tous ensemble, pour monter des groupes de travail, pour avancer le plus vite possible, en particulier sur les éléments de contenu, parce que c'est là où on a des choses qu'on peut réellement apporter à l'organisateur. Ces groupes de travail, de la même manière qu'au départ, ils sont ouverts, donc toutes les énergies sont les bienvenues, et il faut qu'il y ait des énergies, il faut qu'il y ait des gens qui aient des idées, et l'objectif, c'est vraiment d'avancer tous ensemble, d'aider à créer en fait ce nouvel événement, pour qu'il représente le mieux possible toutes les énergies qu'on a dans notre profession et qu'on a fait vivre justement au travers du collectif Recréation. C'est clair qu'il y a un enjeu à ce que les grandes sociétés soient présentes. On vise à l'événement de la profession. Il ne peut pas avoir lieu sans ces entreprises qui sont une partie essentielle du marché. Maintenant, ce qu'on a prévu avec l'organisateur, c'est qu'il y ait des modalités d'intervention très variables possibles. Et donc, on peut sponsoriser une conférence, on peut avoir une présence plus appuyée commerciale ou pas. Donc, il y a différentes modalités. On pense que les différentes sociétés vont pouvoir trouver des modalités de participation qui correspondent à leurs objectifs. C'est clair que cet événement, c'est l'événement de toute la profession, donc c'est évidemment aussi l'événement des annonceurs. Alors ils ont déjà été en partie associés lors de la création via les associations interprofessionnelles, mais ça doit absolument continuer. Il y aura des groupes de travail, il y aura des comités sur le contenu, donc n'hésitez pas, amis annonceurs, à vous inscrire dans le groupe Recréation, à participer activement, et puis on compte sur vous, sur la participation à cet événement, parce que c'est toute la profession qui doit être là.